Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Si tu es nouvelle sur cette page, je t'invite à t'abonner et à liker surtout. Et ici, nous parlons sur femme et foyer. Nous développons ce que c'est qu'une femme et nous développons ce que c'est que le foyer. Et qu'est-ce que nous pouvons retenir en tant que femme au foyer? Pourquoi une femme doit être dans son foyer? Peut-on être femme au foyer et faire des activités? Devrions-nous seulement nous contenter du foyer, c'est-à-dire nous occuper des enfants, les laver, entretenir la maison, prendre soin de notre mari uniquement? Ou pouvions-nous ajouter le travail, c'est-à-dire une activité supplémentaire ou une activité normale, tout en étant femme au foyer? Qu'est-ce qui est préconisé? Que devrions-nous faire pour garder et notre foyer et notre travail? Quelle femme devrions-nous être? La femme insensée ou une femme vertueuse? Bonne arrivée si tu viens d'arriver sur ma chaîne ici. Alors, comme je le disais tantôt, qu'est-ce qu'une femme? La femme, généralement, est vue comme genre féminin, contraire du masculin bien sûr, qui a été formé avec une beauté extraordinaire. Dieu nous a créés différents des hommes, nous a donné tout ce qu'il nous faut. Nous sommes mères, nous sommes porteuses de la vie. C'est ça qui nous différencie surtout des hommes. L'homme n'accouche pas. Par contre, nous accouchons. Alors, qu'est-ce que nous devrions faire si je suis une femme au foyer? La majorité des temps, nous entendons, la femme est faite pour le foyer. Elle ne doit en aucun cas, peut-être au bas âge, aller à l'école. Elle doit rester auprès de sa mère au foyer, apprendre déjà à son âge bas à garder le foyer, à s'occuper de la maison, comment entretenir la maison, comment préparer, comment faire la table, comment faire ceci, comment faire cela. Surtout nous, chez nous en Afrique, très tôt, tout nous est appris déjà. Avec le temps, nous avons remarqué que cela ne suffit plus, que seul l'homme contribue à tous les besoins de la maison. Lorsque la femme est au foyer, elle est là, espérant l'homme, attendant que l'homme ne vienne. Et du coup, dans son attente, elle croise les bras. Elle n'a fait que garder les enfants, ceci et cela. Par contre, l'homme seul ira au boulot, prendra en charge les responsabilités de la maison. S'ils sont en location, le mari payera la location, le courant, tout ce qui est autour, y compris leurs propres besoins de l'enfant, de la femme, si elle a des enfants déjà, et son propre besoin. Et cela devient un poids pour les maris. Ils deviennent insupportables parfois, pas parce qu'ils n'aiment pas cette femme. La majorité des temps, les gens pensent qu'au fil des temps, au fil des années, l'amour dans le foyer disparaît parce qu'ils se sont déjà trop habitués. Non, il y a aussi les charges. Alors toi, femme au foyer, quel doit être ton rôle dans ton ménage? Dois-tu seulement aujourd'hui à l'ère digitale t'asseoir, croiser les bras, mettre la main au menton, espérer que ton mari y trouve et ramène à la maison? Nous aurons tout au long sur les aptitudes, la capacité, le rôle et ce qu'il faudrait qu'une femme fasse pour le bien-être de son ménage et surtout pour sa santé mentale. Parce que lorsque toutes tes charges sont
sont sur l'épaule de ton mari, lorsque seul ton mari porte toutes tes charges, lorsque c'est seulement ton mari qui a appelé à garder la maison, c'est-à-dire à porter les charges de la famille, ça l'étouffe. Ça l'étouffe. Reconnaissons la vérité, ça l'étouffe. Mais comme il est dit, l'homme est le père de la maison. Avec l'ego de l'homme, il le garde en lui, il continue son chemin. Et du coup, il devient désagréable à la maison. Peu importe la situation qui se présente, il est désagréable. Toi, femme au foyer, tu le parles, il est désagréable. Et automatiquement, nous passons à l'infidélité. C'est parce qu'il découche. C'est parce qu'il a déjà une copine. C'est parce qu'il écoute beaucoup les amis. Mais non, c'est parce que toi, femme, tu ne le soutiens pas. Tu n'as pas cherché une astuce de le soutenir. Soutenir son homme n'est pas seulement être propre à la maison. N'est pas seulement garder le foyer, balayer la chambre. N'est pas seulement faire des enfants, les élever, leur donner une bonne éducation. C'est vrai, ça c'est majeur, c'est très difficile à le faire, je le reconnais. Mais également, le soutenir, c'est discuter entre vous et partager les charges, peu importe ces charges. Il peut également t'aider à garder les enfants par moment. Mais également, toi, femme au foyer, tu dois chercher des activités, te lancer dans le e-commerce, te faire former dans un secteur, afin de pouvoir soutenir ton époux. Alors, qu'est-ce qu'une femme fêtueuse? C'est ce que nous aurons à développer la prochaine fois dans